Salut les copains, alors vous avez vu, je vous ai remis la tonte du mois d'avril. Pourquoi je vous l'ai remise? Vous vous doutez parce que vous avez vu que j'ai acheté le l'accessoire arrière de la faucheuse, qui était l'élément le plus onéreux, mais en même temps le plus important. Et du coup, vous avez vu la différence, là. C'est vraiment stupéfiant la vitesse que j'ai gagnée avec ça parce que quand je faisais que avec l'avant, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et là, le fait d'avoir l'ensemble, j'ai mis aller pour tout faire en IRL, j'ai mis une demi-heure quoi. Alors pour certains, ça vous parle peut-être pas, mais c'est moins de la moitié de ce que je mettais avant comme temps quoi. Et donc j'ai mis à peu près une demi-heure pour tondre, une demi-heure pour faire les balles. Voilà. En gros, en une heure, j'ai tout terminé. Alors qu'avant, je pouvais compter plus de 2 heures, c'est sûr, hein. Donc voilà, je suis très content parce que c'est un énorme gain de temps et en même temps c'est plus agréable. Le fauchage est un petit peu moins lassant parce que quand on a juste l'avant, à la longue ça devient un petit peu lassant. Alors là je vous ai remis au mois de juin. Pourquoi au mois de juin? Parce que tout simplement je vais pouvoir mettre mes ouvriers au travail. Et pendant que mes ouvriers seront au travail, eh bien nous on va pouvoir s'occuper un petit peu. Alors vous allez voir ici que après la tonte, ben en fait, comme on était au mois d'avril, j'en ai profité pour remettre le soja dans le champ. Comme ça, tout doucement, on va recommencer à accumuler un peu le soja dans le silo. Et à la longue, ben, ça nous fera une petite réserve d'argent, quoi. Et pourquoi j'ai remis le champ en soja? Ben, tout simplement parce qu'au niveau tonte, pour l'instant, je pense que ça me suffit avec le terrain que j'ai derrière les moutons. Moi, je suis en train de me balader avec la moissonneuse, quoi. Je pense que ça me suffit avec le terrain que j'ai derrière les moutons. Et là, si on voit, j'ai fait habituellement, je faisais, vous vous rappelez, je faisais une remorque et 2 balles. C'est la dernière vente que j'avais fait, j'avais une remorque et 2 balles. Là, j'ai une remorque et 3, 6, 9, 12 et 13 balles. Sur les 13 balles, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui viennent du champ que j'ai remis en soja. Donc en remettant le champ au soja, je reste à peu près dans les proportions de ce que j'avais avant. Bon ben c'est bien, ça me convient, pas la peine d'aller plus vite. Alors je vais sans plus tarder lancer ouvrier parce que je suis en train de me balader avec la moissonneuse là, et puis je vous montre le reste après et on va trouver deux trois petites occupations moi qui me semblent assez sympas en tout cas pour moi. Donc première étape, on amène la moissonneuse au champ. On va aller récolter l'orge pour les poules. Alors pour les poules, je suis assez mitigé parce que je crois que je vais continuer à nourrir celle-ci le temps de me décider vraiment parce que il faut que je fasse encore beaucoup de tests. J'ai des petites surprises sur les éléments que je vous ai présentés. Il y avait les tables à vaches, le poulailler, etc. Dans les modes là. Bon, le poulailler, il n'y a pas de problème, il fonctionne. Alors je lance lui, hop, voilà, c'est bon. Le poulailler, il n'y a pas de problème, il fonctionne. Euh, il est beaucoup plus joli que celui-là, enfin, pour le décor de ma ferme ici, je le trouve plus sympa que celui-là. L'inconvénient, c'est que le trigger est beaucoup moins pratique. Donc j'aurai beaucoup plus de manip avec les palettes. C'est quelque chose qui peut encore se résoudre. Je voudrais regarder encore une petite option pour savoir si je le prends ou pas. Parce que si je dois vraiment faire plus de manip, bon, ça m'enchante moyennement, quoi. Alors, je vais voir cette option hein, et
en fonction de cette option, je le changerai ou pas. Alors, ici on a deux palettes, je vais en profiter pour les prendre, hein, excusez-moi parce qu'on est là et que ça fait partie des tâches du mois. Donc, comme je suis devant, je vais en profiter, il y en a pour pas très longtemps. Vous connaissez cette routine maintenant. Voilà. Alors bien que depuis qu'ils ont rectifié les fourches là, ah bah moi ça me plaît pas, hein. Il y a certains cas de figure où ah là là, il y a des choses qui sont réglées, mais il y a des choses qui sont pires qu'avant quoi. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'ai remis 2 balles de nourriture chez les moutons. C'était une catastrophe, mais une catastrophe. Alors, il y a des trucs qu'ils ont bien amélioré et des trucs où c'est pire. Bah, finalement, j'aurais préféré qu'ils touchent pas. Bon, c'est pas grave tant qu'on y arrive, qu'on arrive à manipuler nos palettes et puis qu'on arrive à s'en sortir. Bon, c'est pas trop grave, mais ça reste quand même très désolant que ça marche pas tout à fait correctement, ça, hein. Alors, il y a un nouveau petit jouet là que je suis pressé de m'offrir, mais il y a d'autres choses que je vais acheter avant, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais il y a un petit JCB là, je sais plus si je vous l'avais montré. Il y a un petit JCB là pour charger les palettes là. Ah, il me plaît bien. Il me plaît bien, je finirai par me le payer. Ça se trouve, je radote, je vous ai déjà dit tout ça, mais je me rappelle plus. Mais c'est pas grave. Alors, voilà, là, les palettes, c'est fait. On va s'enlever ça. Voilà. Alors, j'ai déjà effectué un petit changement ici. Pour ceux qui ont l'œil aiguisé, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Et pour les autres, eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, eh bien, il s'agit tout simplement de ce petit hangar là que j'ai devant moi là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais comment que c'était, mais ce n'est plus le même. On avait un petit garage du même type là, mais pas tout à fait le même. Alors, je peux vous remontrer. On va aller voir où il se trouve. Alors, c'était dans déco. Autre. Voilà. Si vous vous rappelez, on avait ce petit garage là avant. Voilà. Ça, c'est celui qui était là avant. Et je l'ai enlevé. Pourquoi? Ben, parce que avant, j'avais pas celui-là. Et donc, du coup, celui-là, je l'ai enlevé parce que maintenant, celui qui est en place actuellement, eh ben, tout simplement, il s'ouvre. Alors que l'autre ne s'ouvrait pas. Donc, celui-là est fonctionnel. Et du coup, regardez, je peux ranger mes accessoires de fourche dedans. Bon, et pour l'instant, j'ai que les pics à balles. Non, je dis des bêtises, j'ai pas que les pics à balles, je pourrais aller les chercher, mais j'ai la pince à bois que je pourrais mettre à l'étage au-dessus. Donc, j'ai déjà regardé, hein, ça passe, hein, on peut en mettre en haut et en bas. Donc, du coup, voilà, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir ranger mes accessoires. Quand j'aurai le godet, je pourrais le mettre de l'autre côté. J'ai les mêmes rangements de l'autre porte, de la porte à côté, hein. Donc ça me fait 4 emplacements de rangement pour les accessoires de fourche. Bah, j'ai trouvé ça sympa, du coup bah, voilà, je l'ai remplacé. Alors ce que je voudrais aussi acquérir maintenant, c'est un petit tracteur. On a un tout petit peu d'argent, on n'a pas grand chose, mais on a suffisamment pour s'acheter ça. Donc du coup on va le prendre. Voilà, je vous avais présenté ces deux petits tracteurs là, vous voyez, ils sont pas bien chers. Donc je vais déjà me payer le petit rouge là. Hop, 7500 euros. Alors on va changer la plaque. On va mettre notre plaque habituelle. Alors ST057 FS.
Ok, voilà. Allez, adjuger. On s'achète ce petit tracteur là. Alors, pour ceux qui aiment la vieille mécanique, je pense que vous allez aimer autant que moi. C'est un vrai plaisir à mettre en route ce petit jouet là. Un vrai plaisir. J'adore ce genre de mécanique. Écoutez-moi ce bruit. Allez, c'est parti, on met en route. J'adore. J'adore. Il a un son terrible. Il est joli comme tout, il est tout mignon. Il est super bien refait. Et donc, je voulais l'acheter. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, déjà d'une, c'est un petit jouet que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Même si, même si je vais pas en faire grand chose ici. C'est le plaisir de l'avoir. Voilà. De monter au moins une fois dessus. D'entendre son bruit. Et j'ai décidé de m'en servir en déco. Alors en fait, il y a sur le Discord de Kaya et sur sa chaîne, j'ai rencontré Nash, qui était un de ses collaborateurs dans une de ses séries. Si vous vous rappelez, c'est lui qui avait le rôle du voisin. Et en fait, il m'a donné une superbe idée. Enfin, c'était son idée au départ. Il a fait de la déco avec ce genre de petit tracteur. Et je lui ai dit, écoute, ta déco là, je la trouve vraiment super sympa. Et ça permet de mettre les petits tracteurs là en valeur. Je lui ai demandé si je pouvais repomper l'idée sans la faire à l'identique. Et me servir de ces petits tracteurs là pour faire un peu le même genre de déco que lui en a fait. Et il m'a donné cette autorisation, donc je lui ai promis que j'annoncerais bien que ça venait de lui. Et du coup, ben voilà, c'est chose faite. C'est donc Nash qui a eu le genre d'idée. Alors pour ce petit tracteur là, ben, je me casse pas trop la tête. Je le place tout simplement ici. Voilà. Je vais pas me casser trop la tête avec celui-là. Je trouve que l'endroit s'y prête bien. Alors par contre, ce que j'aimerais, c'est mettre encore quelques barrières autour. Mais j'espère que ça va pas me poser des problèmes avec les ouvriers quand ils vont faire le champ. Donc l'idée de Nash, c'était il mettait le tracteur sur une espèce de petite butte, hein, souvent qu'il faisait lui-même. Puis derrière, il mettait un peu des fleurs, un projecteur pour le mettre en valeur, etc. Du coup, j'ai dit, ouais, j'adore l'idée. Bon, ben ici, je vais pas rajouter grand-chose, puisque on a déjà cette espèce de petit cercle comme ça, qui est fait avec la roche, qui est fait naturellement, on va dire, que j'avais justement conservé, j'ai fait le champ autour, et avec le sapin au milieu. Donc en fait, au niveau déco, là, je vais pas toucher grand-chose, parce que ça suffit bien. On va juste rajouter deux trois petits détails, mais sans plus. Et bah, encore une fois, merci à Nash de me laisser piquer un peu sa petite idée là, parce que j'adore. Alors le tracteur, je vais peut-être le repositionner un petit peu. Bon, ça se joue à pas grand chose, mais... Oh, j'adore ce bruit. Alors, si vous n'avez pas vu, je suis en train en parallèle de cette série, juste parce que je suis amoureux de ces petits tracteurs et que j'ai pu trouver des modes qui permettent d'avoir du matériel de travail adapté. Du coup, en parallèle, j'ai lancé une petite ferme. Alors juste pour le fun, hein, ça va pas être une grosse série, je sais même pas jusqu'où je vais aller avec. Mais juste pour le fun de travailler avec ce tout petit matériel. Alors, si on regarde ici, euh, on va aller par exemple dans les charrues, voilà. Si on regarde ici, vous voyez, on a ce genre de tout petit matériel pour travailler avec.
On a aussi, si on regarde par exemple dans les pendeurs, tiens. Vous voyez, on a ce genre de tout petit matos pour travailler avec ces petits tracteurs, ces vieux coucous là. Et ça m'a tellement amusé que j'ai lancé une petite ferme en parallèle de cette série là. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors maintenant, ce qu'on voudrait ici, c'est ajouter un projecteur éventuellement. Alors, construction. Ça se trouve dans décoration, lumière. Bon, là pour le coup, j'utilise le même que lui, mais parce que, vous voyez, en fait, le choix est pas terrible. C'est surtout des lampadaires de ville, là. C'est pas terrible pour mettre à ce genre d'endroit. Bah, du coup, voilà, j'utilise le projecteur unique là. Voilà, si j'arrive à le placer, j'espère que oui. Alors, on va le mettre. On va essayer de le positionner au mieux. Je dirais que comme ça me paraît pas trop mal. Je sais pas si je peux planter quelque chose là, du coup. J'aurais peut-être intérêt à le mettre ailleurs, le projecteur. Ouais, non. On va laisser. Oh, puis il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Pour moi, la déco elle est quasi déjà faite. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus. Hein. Ben voilà. Et voilà, j'ai pu le placer, c'est super. Et donc, est-ce que j'en mets un deuxième? Bon, ça serait pas mal. On va mettre un deuxième ici. Ouais, ça pourrait le faire. On verra ce que ça donne le soir. Hein. S'il faut, ben, on en retirera un ou deux. Voilà, allez, adjugé. Pour 400 balles, c'est pas bien méchant. Voilà. Alors, là, ça me paraît déjà pas mal. À la limite, un tout petit peu de plantes, ça pourrait le faire aussi. On va voir ce qu'on a. Je voudrais quelque chose d'assez haut. Alors là, c'est des cailloux. Ça, c'est que des cailloux. Ouais, parce que j'ai le mode qui me permet de rajouter des cailloux pour faire la déco par-ci par-là. Donc en plante haute, je pense que ce qu'on a, c'est ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ça, c'est le problème, c'est de savoir à quoi ça ressemble. Je suis pas sûr de ce que ça va donner en fait. Ah, c'est pas si haut que ça. Hein. C'est pas très haut comme truc. Hein. Bon, elle est bien où elle est maintenant. Et je m'attendais vraiment à plus haut quoi. Ça avait l'air un peu étiré vers le haut, mais pas génial. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'espère que c'est un peu mieux. Bon, en tout cas, ça c'est pas mal. Ça camoufle un peu le pied du projecteur. On va faire pareil sur l'autre. C'est pas mal de pouvoir superposer comme ça. Ah, je pense que je vais avoir plus de difficultés sur celui-là. Ah, c'est parce qu'il y a la roche. Ah bah du coup il veut pas là. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, bah en fait, pas grand chose de plus à faire. Hein. Un petit peu de clôture. Je suis même pas sûr que ce soit bien nécessaire. Ah,
On a l'ouvrier qui est en attente là. Donc on va s'occuper de lui aussi en même temps. Je ne vais pas utiliser ce tracteur là. Vous connaissez la raison. Je vais aller chercher le classe. Alors je suis désolé, je fais ça en même temps, mais moi ça me permet de faire quelque chose d'utile en même temps. C'est l'utilité des ouvriers justement. C'est de pouvoir leur donner notre boulot et pendant que nous on fait autre chose. Simplement des fois, ben, comme là, ils ont besoin d'un petit peu d'assistance. C'est pas bien méchant, il n'y en a pas pour longtemps. J'aurais peut-être pu préparer la remorque à l'avance. Ouais, ça va aller vite. Et je crois que j'ai fait une bêtise en plus. Voilà, j'étais trop pressé. Bon, ben, on va essayer de rectifier ça maintenant. C'est mieux tard que pas du tout. Mais je crois que j'ai oublié de sélectionner l'andin pour pouvoir faire des bottes de paille après la récolte. Ah non, ah non, c'est sélectionné. Ah bah j'ai de la chance parce qu'en fait j'ai de la chance que c'est resté sélectionné parce que j'avais oublié, hein. J'ai lancé sans me préoccuper de ça. Donc là c'est vraiment de la chance. J'ai de la chance que c'est resté. Voilà. On va couper ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Nous on va retourner à notre truc là. Alors ce que je fais en général quand je suis pas trop sûr de moi, de ce que ça va donner, je sauvegarde. Voilà. Comme ça, si jamais ce que j'entreprends ça colle pas, je peux revenir en arrière. Parce que pourquoi je fais ça? Parce que je sais pas si c'est moi qui ai pas compris le fonctionnement, mais en tout cas, quand je place des barrières, si après je veux les retirer, j'y arrive pas. J'ai pas trouvé l'astuce pour retirer les barrières. Donc c'est un petit peu embêtant. Et là, j'aimerais utiliser par exemple les barrières blanches. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner ce placement de barrière là. Mais avant le placement de barrière, je me dis qu'il serait peut-être judicieux de mettre un petit portail. Ah, c'est déjà un peu plus cher le portail, hein. Alors je sais pas dans quel sens il va s'ouvrir. Ouais bah là ça serait pas mal, voilà, impec. Là, il serait justement bien placé là. Euh, Peut-être un peu trop en arrière. Ouf. Ouais si, un petit peu trop en arrière là. Alors on va essayer de le remettre à peu près pareil, mais plus en avant. Ouais c'est pas mal là. Ah, c'est pas mal. Si ça donne ce que je veux, c'est pas mal. Ah, j'ai un problème, c'est qu'il veut pas se poser là. Ah, il veut pas me le valider à cet endroit-là. Pourquoi? Voilà. Ah ouais, il a eu du mal, hein. Alors j'espère que on va pouvoir passer les barrières comme on veut parce que je pense que c'est la roche qui doit poser un petit problème. Est-ce que je peux mettre une ici? Oui. En fait, je voudrais contourner ça, mais sans que ce soit trop carré. Dommage qu'on puisse pas ou que je ne sache pas tracer un truc rond avec les barrières. À côté de la cabane, ça s'était légèrement arrondi à un moment, mais ça s'est fait tout seul. Je sais pas comment ça marche.
Ça m'aurait bien plu de pouvoir le faire ici, mais bon. En donnant ce genre de forme, je pense que ça va aussi. Tant que c'est pas trop carré, que c'est un peu irrégulier, ça me convient. Pour ça, il faut poser pas mal de fois. Bon, par contre, les barrières, ça coûte, hein. Mais bon, c'est une déco qui me plaît bien, qui me tient à cœur, donc du coup, on va pas regarder. J'avais prévu que la petite somme que j'avais, là, était dédiée à ça. Bon, bah, je crois que c'est pas mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est sympa comme petite déco. Maintenant, je verrais bien encore une petite plante ou deux là-dedans, mais sans que ce soit trop chargé. Malheureusement, sur cette map-là, je trouve que on est un peu pauvre en choix des plantes. Qu'est-ce qu'on en a comme petit arbre? À part les bouleaux. Bon, les bouleaux, ça, si on en met deux, trois, ça, même un ou deux, ouais, on peut mettre un petit peu de boulot, ça peut le faire. On va essayer de pas trop charger non plus. Mais ouais, ça peut le faire, ça. Ah bah, on dirait qu'il a son emplacement réservé, lui. Quoique, je mettrais bien autre chose comme arbre là derrière. Histoire de varier un peu. Parce que je vais pas en mettre 50 des arbres, donc du coup, derrière là, je verrais bien autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Du chêne, du peuplier, du saule, un petit saule. Un petit saule, ça peut être sympa. Ah oui, on a les fameux... ah oui. Je sais plus à quoi ça ressemble, ça. Je voudrais pas non plus que ça valide. Ah, ça c'est un peu gros. Ça c'est quoi? Arme d'Amérique, c'est le même. Oui. Moyen, grand, petit, à mélancier. Je me rappelle plus de celui-là non plus. Ah, ça c'était les trucs un peu plus hauts là pour les... Bof, ben... Ouais, est-ce que j'arriverai en caser un là? Ah, ça peut faire beaucoup. Ah, ça aurait été plus sympa peut-être que les boulots, ça. Bon, non, c'est bien. Je pourrais en mettre un derrière là peut-être. Histoire de... Voilà. Ah, je suppose que je peux plus l'enlever le petit boulot là. Ça va être une misère pour l'enlever, je pense. Je vais pas arriver à le sélectionner. Ouais, oui, je m'en doutais. Ça c'est mon problème. Ouais. Bon, je vais pas recommencer juste pour ça. On va s'adapter. On va s'adapter. On va essayer de faire autrement. Si on met celui-là, par exemple, carrément à coller, qu'est-ce que ça peut donner? Non. Ah bah on va faire l'inverse. On va le mettre derrière, on va le mettre devant. Voilà. Ça va aussi si on le met par là. S'il veut bien prendre à cet endroit exact, ça me plaît bien. Voilà, impeccable. Voilà, ça me plaît. Ensuite, je voulais un truc derrière là-bas. Pas le même, tant qu'à faire. Ça ressemble à quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah, ça, je le verrais bien juste un ici. Voilà. Allez hop, adjugé. Ça c'est... Comment ça? Ça c'est un peu gros là.
C'est un peu gros là. Ouais, je verrais mieux un saule ici, finalement. Ça c'est les pins. Ouais, on va essayer. On va tenter le petit saule. Je sais pas pourquoi je vois bien ça ici. Ouais, ça me plaît. Ça me plairait bien le saule. Un peu tourné comme ça, il remplit un peu plus à gauche là. Voilà. Ah, ça me plaît. Voilà. Petite déco sympa qui me plaît bien là. Bon, ça fait une petite pointe ici, mais bon. Je sais pas trop faire mieux. Ou alors j'aurais peut-être dû rentrer un peu plus. Bon, bah, maintenant pour rectifier, je vais refaire la sauvegarde. Donc je vais pas le faire. Ah, il a déjà encore une fois besoin d'être vidé l'ouvrier. On arrive. On arrive, on arrive. Je vais peut-être pas pouvoir tout lui prendre, donc je vais aller vider la remorque. Et puis ben là je pense que de toute façon on n'est pas loin d'avoir fini notre petit truc là. Ça m'a l'air tout sympa. Alors on va remplir ça, on va faire un petit tour d'horizon pour voir ce que ça donne, être sûr qu'on valide. J'espère vraiment que les barrières vont pas poser de soucis aux ouvriers. Bon, au pire je rectifierai le champ autour, hein. Ça c'est pas méchant. Donc en fait, je vais les mêmes, je dirais, je vais laisser ça là. Et on va vérifier tout de suite ensemble. Donc là, comme ça, moi ça me plaît bien. Je vous ferai la prochaine fois une petite vue de nuit. Là, je peux pas parce que sinon ça va me faire travailler tout le temps de nuit là sur les champs. Donc je ne vais pas le faire cette fois-ci. Là, on l'a préparé ensemble et on aura bien une occasion de voir ça de nuit. À la limite, je ferai un screen que je posterai. Et puis à l'occasion, on le verra dans une autre vidéo. Le petit portail qui nous permet d'y accéder. Et éventuellement, on peut récupérer le petit tracteur pour faire un petit tour. Ça, c'est impeccable. Rentrer pour l'hiver, par exemple. Ça, je rigole, mais. Ah, bah, ça me plaît. Ça me plaît. Joli petit coin. Voilà. J'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Voilà, c'est le genre de truc complètement inutile, mais que j'aime beaucoup. Et chercher un truc pour mettre ces petits engins en valeur, bah, à mes yeux, c'est fait. Voilà. Donc, on va regarder, on va faire un petit truc qui est pas très RP. On va monter sur le toit du tracteur pour avoir une petite vue un peu plus haute. Ouais, ouais, bah ouais. Moi, ça me convient bien. J'imagine bien ça le soir allumé. Je pense que ça va le faire. Je verrai si jamais les projecteurs sont mal orientés, je les enlèverai et les replacerai pour les orienter mieux. Et c'est tout. Et du coup, bah, je suis vraiment très content. Et on va essayer de. Alors, on va regarder ensemble. Là, je crois pour l'instant, alors on a celui-là que j'aimerais mettre en valeur aussi. Et il y en a un nouveau qui est rentré aujourd'hui. Alors celui-là aussi il mériterait parce que j'aime bien son style. C'est un peu plus récent, mais j'aime bien aussi. Et le dernier que j'ai rentré aujourd'hui, c'est pour ceux qui jouent, vous connaissez, hein. Voilà, celui-ci. Voilà, ça c'est le petit dernier qui est arrivé là. Donc ça me fait encore 3 tracteurs que je pourrais mettre éventuellement en déco comme ça. Après c'est une autre gamme et j'ai d'autres idées pour la gamme suivante. Après je sais pas s'il y en a d'autres, des vieux coucous comme ça qui vont rentrer, mais s'il y en a d'autres, ben, on continuera dans le même genre de déco avec. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je pense que il y en a un de ceux-là qui pourrait éventuellement venir par ici. L'endroit s'y prêterait bien aussi. Maintenant, c'est pas sûr. Je verrai, je vais étudier les emplacements parce que je les ai pas vraiment étudiés.
Ici, je veux pas en mettre parce que c'est juste en face. Je veux pas les avoir un en face de l'autre comme ça, c'est un peu trop près. Déjà l'autre là-bas, je suis pas très sûr. Je voudrais pas qu'ils soient trop près l'un de l'autre. Je voudrais qu'ils soient à des points stratégiques, mais pas un à côté de l'autre. Donc, je vais étudier un peu les endroits où je vais les mettre. Et là, vous voyez, ben, j'avais 26 000 au départ. J'ai bien dépensé quand même, hein. Le tracteur, il coûte pas cher au départ, mais toute la petite déco, là, ça coûte vite très cher. Les arbres, les barrières, les projecteurs, tout ça, mine de rien, c'est un vrai budget, hein, quand même, hein. Donc voilà, je suis satisfait pour aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous me direz, vous donnerez votre avis en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.